chani alusambi wachendelela chemeno chani alusambi chamakanda chemeno chani oh chemeno chani oh chemeno chani alusambi wachendelela chemeno chani alusambi chamakanda chemeno chani oh chemeno chani. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle frère Fabrice Rissassi. Amen, je suis le présentateur de cette émission. Amen, dans cette chaîne de Watch and Pray Live TV. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions un peu parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui, j'aimerais un peu nous puissions parler sur la foi. Et le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé comme les mystères de la foi. Dans les mystères de la foi, excusez, je vais développer des sous-thèmes. Dans ces sous-thèmes, amen, je vais parler sur la foi vient de ce qu'on entend. Je vais un peu chercher à expliquer ce que signifie la foi vient de ce qu'on entend. Et je vais aussi parler sur l'audace de la foi. Amen. Comme deuxième sous-thème que je vais développer. Après avoir développé l'audace de la foi, je vais parler sur l'ennemi de la foi. Amen. Et après, je vais parler comme quatrième sous-thème, je vais parler sur la foi dans la foi. Amen. Je vais parler sur la foi vient de ce qu'on entend. De deux, je vais parler sur l'audace de la foi. De trois, je vais parler sur l'ennemi de la foi. Amen. Après, je vais parler sur la foi dans la foi. Maintenant, j'aimerais un peu que nous puissions commencer sur notre premier thème, qui est la foi vient de ce qu'on entend. J'aimerais lire au moins 3 passages de la Bible avant que je puisse développer mon premier sous-thème. Je vais d'abord lire sur Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Je vais encore lire Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Je vais lire au nom de Jésus. Dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2, la Bible nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je vais aussi lire sur Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ça, le troisième verset que je viens de lire ici, ça c'est le Seigneur Jésus qui est en train de dire. C'est comme s'il est en train de se poser cette question. Lorsque lui viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alors, j'aimerais un peu rentrer dans les premiers versets que j'ai lu, où la Bible nous dit que non, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ce que je vais dire ici,
Je sais que beaucoup de gens seront d'abord émotionnés à m'entendre parler pour la première fois, mais ce que je vais demander aux gens qui sont en train de me suivre, c'est de ne pas avoir des émotions, mais par contre de chercher un peu à m'écouter, d'écouter l'idée, l'inspiration derrière ce que je suis en train de dire. Amen. Parce que je vais dire et je vais élucider des exemples dans la Bible. Amen. La Bible dit que non, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Je vais d'abord dire ici, je vais citer la parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que signifie la parole du Seigneur? Est-ce que c'est la Bible ou bien c'est l'inspiration qui vient de Dieu? Amen. J'aimerais être un peu clair dans ce que je cherche à dire ici. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Ça veut seulement dire ceci. La foi vient de ce que on entend, ça veut dire que Dieu dire. Amen. Ça veut dire que la foi vient de ce que Dieu dit. La foi vient de l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Maintenant, l'ainsi dit l'Éternel vient de la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, j'aimerais que nous puissions un peu chercher à comprendre ici. Cette parole du Seigneur qu'on dit ici, ça veut seulement dire que non, la parole du Seigneur ici ne symbolise pas la Bible, mais par contre, ça symbolise la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ça symbolise l'inspiration que Dieu donne. Je vais un peu chercher à me faire comprendre. Nous allons un peu lire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair, sur les cœurs. Amen. C'est Paul dit que non, nous sommes manifestement une lettre de Christ. Amen. Écrite par leur ministère. Nous sommes les résultats du travail de leur ministère. Amen. Mais ils disent que non, avec de l'encre, amen, c'est automatiquement, le travail de leur ministère, automatiquement, le travail qu'eux, ils ont fait, ils n'ont pas puisé la connaissance, amen, comme il dit, ils n'ont pas puisé la connaissance, non avec de l'encre. Ils n'ont pas puisé la connaissance de ce qu'ils ont lu dans l'Écriture. Par contre, ils ont puisé la connaissance par ce qu'ils ont entendu en esprit. Amen. Car il dit ceci, non avec de l'encre, amen, mais avec de l'esprit. L'Ancien Testament était constitué de la loi et des prophètes. Et dans la loi, il y avait les 10 commandements. Les 10 commandements étaient gravés dans les tablettes de pierre. Et la loi et les prophètes étaient gravés dans les rouleaux. Non sur les tablettes de pierre. Parce que lorsque Moïse était monté à la montagne de Sinaï, amen, on a gravé les 10 commandements dans les tablettes de pierre. Amen. Alors il dit que non sur les tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair, sur les cœurs. Amen. Autrement, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de l'inspiration de Dieu. Amen. Vient de la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que non avec de l'encre, mais avec de l'esprit du Dieu vivant, non sur les tablettes de pierre,
mais sur les tablettes de chair, sur les cœurs. Amen. Et si nous lisons encore Actes chapitre 16, versets 5 à 7, écoutez ce que la Bible dit ici. La Bible dit ceci. Les églises se fortifiaient dans la foi, augmentaient en nombre de jour en jour, et a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Je vais encore répéter ce passage. Les églises se fortifiaient dans la foi. Amen. Et augmentaient en nombre de jours en jour. Et a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Donc, si on commence encore la première phrase, on dit non, les églises se fortifiaient dans la foi. Amen. Et augmentaient en nombre. Les églises se fortifiaient dans la foi. Fortifier, c'est trouver de la force. Avoir de la force, avoir du courage. Amen. Et on dit qu'ils se fortifiaient où? Ils se fortifiaient dans la foi. Amen. On dit que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Ils se fortifiaient, ils avaient du courage parce que c'est Dieu qui les encourageait en esprit. Amen. Parce que Dieu leur parlait en esprit. C'est pour cela la parole de Dieu leur donnait du courage. Amen. On dit que les églises se fortifiaient dans la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Amen. On va du fait que non, Dieu leur parlait, c'est Dieu qui leur donnait le courage de persévérer. C'est pour ça qu'on dit que les églises se fortifiaient, ils trouvaient de la force, amen, ils trouvaient le courage parce que Dieu leur parlait spirituellement parlant, Dieu les encourageait. Du fait qu'ils trouvaient de l'encouragement venant de Dieu, c'est pour cela que les églises maintenant augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Parce qu'ils savaient que non, ils n'étaient pas seuls, parce que chaque fois qu'ils évoluaient, Dieu les encourageait en esprit, Dieu les inspirait, Dieu les donnait des messages, Dieu les donnait du courage. Amen. Après, la Bible dit ceci. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Amen. Autrement, Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Le Saint-Esprit, parce qu'on dit que non, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, de l'inspiration de Dieu. À travers l'inspiration, il a reçu les messages que non, Dieu lui a interdit. Le Saint-Esprit l'a empêché d'annoncer la parole dans l'Asie. Amen. Si Dieu lui a parlé en esprit, lui a dit que non, de ne pas annoncer la parole dans l'Asie. Il n'a pas lu ça à l'écriture, il n'a pas lu ça dans la lettre, mais il a entendu Dieu lui dire non, non, l'empêcher d'annoncer la parole dans l'Asie. Amen. Ça ne venait pas de la lettre, mais ça venait de l'inspiration. C'est Dieu qui lui a dit. Amen. Il a perçu le message par inspiration que non, non, Paul n'annonce pas les messages dans l'Asie. Amen. La Bible dit encore ceci. Ils traversèrent la Phrygie, pays de Galatie, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Autrement, ils se disposaient encore à entrer dans Bithynie, mais Dieu leur a parlé. Amen. Dieu leur a parlé que non, 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 n'entrez pas en Bithynie. Ils n'ont pas lu ça dans la lettre, ils n'ont pas lu ça dans l'écriture, mais par contre, ils ont entendu la voix de Dieu leur parler que non, non, n'entrez pas en Bithynie. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit en esprit. Amen. De ce que Dieu dit en esprit. Amen. Et vous verrez que la grande maladie de l'Église aujourd'hui, amen, nous supposons des choses. Amen. Mais par contre, nous avons du mal, des difficultés à entendre Dieu nous parler. Autrement, ici, on nous montre que Dieu, on nous montre que non, Paul entendrait clairement Dieu lui dire que non, non, n'entre pas en Asie, parler de ma part. Amen.
n'entre pas en Bithynie parler de ma part. Il a entendu à travers l'inspiration, Dieu lui a dit, Dieu lui a donné les messages. Amen. C'est ça les grands problèmes d'aujourd'hui. Autrement, Jésus dit que non, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il les gens qui sont capables, qui sont en mesure d'écouter Dieu lorsque Dieu leur parlait? Amen. Ouais, même lorsque nous faisons la prière, nous prions. Même fois lorsque nous prions, on se rend compte que c'est nous seulement qui parlons à Dieu. Amen. Mais lorsque Dieu nous répond dans la prière, amen, du fait que spirituellement nous ne sommes pas forts, on n'écoute pas la parole de Dieu, on n'écoute pas la réponse que Dieu nous donne. C'est automatiquement, des fois, on se retrouve que non, une prière que Dieu a déjà répondu, ça fait longtemps, mais du fait qu'on ne l'a pas écoutée, amen, parce que la foi est trop petite, amen, la foi est minime, alors on a des difficultés à l'écouter, automatiquement, on se retrouve que des fois, il y a d'autres prières qu'on continue. Lorsque nous parlons de la Bible est un livre qui a été inspiré par Dieu. Amen. Parce que la parole nous dit que non, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. C'est la Bible et les produits et les fruits de l'inspiration de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a inspiré les gens pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent écrire la Bible. Amen. C'est automatiquement la Bible est le fruit de l'inspiration de Dieu. Amen. C'est automatiquement la Bible est le fruit de la foi. Amen. Mais la foi n'est pas le fruit de la foi n'est pas le fruit de l'écriture, n'est pas le fruit de la Bible, parce que la foi est très vaste. Amen. Toute la Bible ne peut pas contenir Dieu, la grandeur de Dieu. Amen. Mais par contre, la Bible, c'est Dieu qui a inspiré aux gens, aux apôtres et aux prophètes d'écrire la Bible. Amen. C'est automatiquement, la Bible est le produit de la foi. Ça veut dire que la Bible est le fruit de l'inspiration de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a inspiré les gens afin qu'ils puissent écrire la Bible. Amen. Mais la foi n'est pas le produit de la Bible, de l'écriture, mais par contre, la foi est le produit de l'inspiration. La foi vient de Dieu. C'est à travers la foi que les gens ont eu, qu'ils ont écrit la Bible. Amen. Mais de l'autre côté, la Bible certifie notre foi. Amen. Qu'est-ce que veut dire que la Bible certifie notre foi? Amen. J'ai dit ici que non, la Bible, la foi n'est pas le produit de la Bible, car la foi vient de Dieu. Mais la Bible est le produit de la foi. Ça veut dire qu'automatiquement, Dieu a inspiré aux apôtres, a inspiré aux pères de la foi, amen, a inspiré les prophètes afin qu'ils puissent écrire la Bible. Amen. C'est autrement, la Bible est le fruit, est le produit de l'inspiration. Amen. Maintenant, l'inspiration n'est pas le produit de la Bible. Mais par contre, la Bible certifie l'inspiration. La Bible certifie la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu inspire, amen, lorsque Dieu inspire à quelqu'un, dit à quelqu'un, donne le message à quelqu'un, amen, pour que nous soyons sûrs que non, le message que cet homme nous apporte est venu de Dieu, nous allons rentrer dans la Bible, parce que la Bible, c'est la parole révélée, amen. Dieu s'est révélé dans la Bible. Dieu a montré dans la Bible ce qu'il est, amen. Dieu a montré son identité, il a montré ce qu'il est, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Automatiquement, la Bible nous donne le portrait de Dieu, amen. Alors, automatiquement, lorsque Dieu dit que non, quelqu'un dit plutôt que non, Dieu lui a donné un message, amen. Pour que nous soyons sûrs que ce message vient de Dieu, nous allons rentrer dans la Bible, mais c'est la Bible maintenant qui va certifier. Amen. Je vais donner un exemple. C'est comme des fois, il y a quelqu'un, tu as un document, amen. Tu pars chez le notaire, amen. Lorsque tu amènes ces documents chez le notaire,
les notaires certifient les documents. Amen. Les notaires certifient les documents pour dire que ces documents-là est vrai. Amen. Mais là, ces documents-là, ce n'est pas les notaires qui a écrit ces documents-là. Amen. Ces documents-là viennent soit, je ne sais pas si de l'université, amen, soit viennent dans une institution, mais le notaire a cette capacité de certifier, amen, de rassurer que non, non, les documents ici viennent d'une source sûre. Et par rapport à cela, il certifie. Il met sa signature et il met son cachet. Alors, en bref, c'est que vous dites, la foi est le fruit de l'inspiration. La foi est le fruit de, ainsi dit l'Éternel. Amen. La foi n'est pas le fruit de la Bible, mais la Bible est le fruit de la foi. Amen. Les gens qui ont écrit la Bible ont été inspirés par Dieu. Mais la foi vient de Dieu, car c'est Dieu qui parle. Et la foi, c'est Dieu qui parle. Amen. Les gens qui ont écrit la Bible, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Et Dieu a parlé et les gens ont écrit. Amen. La foi est trop grande. Amen. Parce que Dieu est trop grand. La Bible dit que non, même les cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de Dieu. Amen. Toute la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu ne peut pas se renfermer dans la Bible. Amen. Mais la Bible est une portion de l'inspiration de Dieu. Mais l'inspiration de Dieu ne se limite pas dans la Bible, parce que Dieu continue à inspirer plutôt. Mais par contre, la Bible nous donne cette certitude. Amen. La Bible certifie que non, non, ce qu'on est en train de dire ici, ce que cet homme est en train de dire ici, ce que ce prophète a dit ici, non, non, c'est vrai. Parce que lorsque nous rentrons dans la Bible, Dieu nous montre son identité. Dieu nous révèle. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie automatiquement. Dieu nous donne cette révélation à travers la Bible, à travers l'écriture, que non, il nous révèle ce qu'il est. Amen. Mais automatiquement, lorsque quelqu'un vient au nom de l'Éternel, automatiquement, pour que nous soyons sûrs que non, non, ce que cette personne dit est vrai, nous rentrons maintenant dans la Bible. Nous rentrons dans l'écriture. Amen. Mais c'est l'écriture qui va nous certifier. Amen. Jésus a dit que non, je vous conduirai dans toute la vérité. Amen. Mais c'est l'écriture maintenant qui va nous certifier que non, non, ce que cet homme est en train de dire est vrai. Amen. Ce qui veut dire automatiquement, la foi vient de ce qu'on entend, de ce que Dieu dit. C'est là où la foi vient. La foi vient de l'inspiration de Dieu. Amen. La foi, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Maintenant, pour que nous soyons sûrs que non, non, ce que cette personne dit est vrai, c'est alors que nous rentrons dans la Bible. Maintenant, c'est la Bible qui va certifier, qui va attester, qui va nous rassurer que non, non, cette parole ici, que non, cet homme de Dieu est en train de dire, non, non, c'est vrai. Amen. C'est comme Jésus-Christ qui a dit, vous consultez l'Écriture, amen, cherchant trouver la vérité en elle. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Amen. Car toute l'Écriture parle de moi. Amen. Il dit que, je répète encore, vous consultez les Écritures, cherchant trouver la vérité en elle, la vie en elle. Mais je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie, parce que toute l'Écriture parle de moi. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ disait toute l'Écriture parle de moi, amen, il n'y avait que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore constitué. Amen. Mais par contre, lorsque vous rentrez dans la Bible, dans l'Ancien Testament parle du Messie. L'Ancien Testament dit que non, non, il y aura un Messie qui viendra. Amen. Lorsque nous partons dans Deutéronome 18, versets 16 à 18, Moïse dit au peuple d'Israël que non, non, les nations que vous allez prendre en possession, ils écoutent ceux qui pratiquent la sorcellerie et la divination, mais pour vous, il ne vous est pas permis de faire ainsi. Le Seigneur va susciter un prophète comme moi, Moïse. Tout ce qu'il va dire, écoutez-les. Amen. C'est automatiquement, Moïse a annoncé la venue du Messie. Amen. Dieu, lorsqu'il a visité Abraham, il a aussi dit que non, non, toute la terre entière, c'est là béni à travers Abraham. C'est automatiquement, c'est à travers
la progéniture d'Abraham dont le Messie viendra. Amen. Et maintenant, lorsque Jésus est en train de dire que vous consultez l'Écriture, cherchant à trouver la vérité en elle, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vie. Le Nouveau Testament n'était pas encore établi. Amen. Les apôtres n'avaient pas encore écrit. Amen. Dieu ne les avait pas encore inspirés. Amen. C'est là, ça m'a dit que non, non. Toute l'écriture parle de moi, ça veut dire automatiquement l'écriture. Lorsque vous sondez l'écriture, vous entrez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à ce temps-là, dans l'écriture, c'était l'Ancien Testament, certifie que non, non, je suis le Messie. Il y a des preuves. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ parlait, il disait toujours, comme il est écrit, ça veut dire, il voulait certifier que non, automatiquement, comme on a écrit ceci, voici, j'ai fait X, Y, Z, parce que c'est comme il est écrit. Amen. Il disait toujours, il est écrit pour certifier que non, non, c'était lui qui était le Messie. Amen. Parce que l'Écriture parlait de lui. Or, lorsque Jésus disait cela, il n'y avait pas encore Jean, il n'y avait pas encore Marc, il n'y avait pas encore Matthieu, il n'y avait pas encore Luc, il n'y avait pas encore Corinthiens. Tout ça n'était pas encore écrit. Amen. Mais il a dit que toute l'écriture parle de moi. Tout cet Ancien Testament parle de moi. Amen. Tout cet Ancien Testament parle de moi. Maintenant, voici, je suis venu vers vous. Maintenant, vous ne voulez pas m'écouter. Amen. Je vais chercher à lire ce passage-là. C'est dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Vous sonnez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vérité. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Automatiquement, il a dit que non, non, vous sonnez les Écritures parce que vous pensez avoir la vérité en elles. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Maintenant, vous ne voulez pas venir vers moi. Dans les Écritures, rendent témoignage de Jésus-Christ. Amen. Il fallait maintenant que lorsque Jésus-Christ est venu maintenant, il fallait maintenant qu'il puisse venir vers Jésus-Christ, qu'il puisse accepter Jésus-Christ maintenant pour chercher à comprendre ce que Jésus-Christ avait à parler. Parce que toute l'Écriture parlait de Jésus-Christ. Amen. Parlait que le Messie viendra. Amen. Mais lorsque le Messie est venu, au lieu qu'eux puissent l'écouter et qu'ils puissent écouter ce qu'il avait à dire, eux maintenant ne voulaient pas l'écouter. Amen. Or que l'Écriture était là pour annoncer la venue du Messie. Amen. Mais lorsque la venue du Messie, le Messie est venu, le Messie est venu maintenant avec une bonne nouvelle. Amen. Le Messie est venu avec une bonne nouvelle. Amen. Mais eux maintenant, ils ne voulaient pas écouter les Messies. Amen. Or, eux, ils se sont souvent focalisés sur l'Écriture qui était l'ancienne alliance, ne sachant que non, non, Jésus-Christ était venu pour accomplir l'ancienne alliance et pour commencer maintenant la nouvelle alliance. Amen. Qu'est-ce qu'il a veut dire par accomplir la nouvelle alliance? Amen. Jésus n'a pas dit que non, il est venu pour abolir la... Sorry, qu'est-ce veut dire accomplir l'ancienne alliance? Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir. Amen. Il y avait des lois qui étaient établies dans l'ancienne alliance, hein, qui étaient supposées atteindre sa maturité lorsque le Messie va venir. Amen. Il y avait aussi d'autres paroles dans l'Ancien Testament qui allaient traverser la croix et entrer même dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible nous dit que notre doctrine à nous est basée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Or, ces prophètes-là, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, automatiquement, Jésus n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament, mais il est venu pour les compléter. Amen. Pour l'accomplir. Il y avait des passages dans l'Ancien Testament qui étaient supposés prendre atteindre sa maturité, des degrés de sa maturité jusqu'à la croix, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, et s'arrêter là. Il y avait aussi des passages qui allaient supposer à traverser la croix de Jésus-Christ et entrer dans le Nouveau Testament. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, nous continuons à consulter l'Ancien Testament. Nous lisons les prophètes, ce que les prophètes ont fait, parce qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament qui ont traversé la croix. Amen. Mais il y a d'autres passages qui se sont arrêtés à la croix. Amen. C'est comme l'exemple des sacrifices. Amen. La Bible dit que Jésus s'est donné en sacrifice à la croix. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens péchaient, les Juifs péchaient,
ils allaient au temple présenter les sacrifices. Amen. Ils allaient avec les bœufs, ils allaient avec les moutons, ils allaient avec les pigeons pour présenter les sacrifices pour les pardons de leurs péchés. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, automatiquement, cette histoire de présenter les sacrifices des animaux s'est accomplie à la croix. Amen. C'est stoppé à la croix. Automatiquement, Jésus-Christ maintenant a pris les relèves parce qu'il a continué comme sacrifice. Il s'est maintenant offert comme sacrifice à la croix. C'est que automatiquement, les taureaux, les bœufs, les pigeons qu'ils étaient en train d'offrir dans l'Ancien Testament a atteint son degré de maturité. Amen. A atteint son apogée lorsque Jésus-Christ maintenant est mort à la croix. C'est à la croix maintenant que non, l'Ancien Testament a pris fin. Maintenant, nous sommes entrés maintenant dans l'ère maintenant du Nouveau Testament. Amen. Jésus n'est pas venu abolir. Amen. Mais il est venu accomplir. Il est venu compléter. C'est autrement. Il y avait des passages dans l'Ancien Testament qui ont atteint leur apogée, qui ont atteint les degrés de leur maturité. C'est à la croix. Amen. Je vais donner un exemple, non? C'est comme quelqu'un, comme moi je suis de Lubumbashi. Je donne l'exemple, par exemple, du voyage. Je suis de Lubumbashi, je veux aller à Kolwezi. Amen. Maintenant, en allant à Kolwezi, on me dit que non, il y a des routes, il y a des villages que je vais rencontrer jusqu'à Likasi. Et après Likasi aussi, il y a des villages que je vais rencontrer aussi, après avoir passé Likasi, je vais rencontrer au chemin de Likasi jusqu'à Kolwezi. Amen. Maintenant, si je donne, j'illustre cet exemple, je voulais un peu pour chercher à vous faire comprendre. C'est comme si je prends de Lubumbashi à Likasi et comme l'Ancien Testament, et de Likasi à Kolwezi et comme les Nouveaux Testaments. Amen. Maintenant, lorsque je quitte Lubumbashi pour arriver à Likasi, je vais passer des villes. Amen. Je vais passer Luisha, je vais passer Kapolowe. Du fait que j'ai passé Kapolowe, j'ai passé Luisha, automatiquement, Luisha a atteint les degrés de sa maturité. Automatiquement, j'ai déjà accompli cette mission, j'ai déjà accompli cette voie-là de dépasser Kapolowe, de dépasser Luisha, et je me tends vers Likasi. C'est que automatiquement, Luisha, Kapolowe était un passage obligé pour arriver à Likasi. Amen. C'est comme je dis l'exemple des sacrifices que nous on présentait dans les temples. Amen. Mais une fois que j'arrive à Likasi déjà, je fonce vers Kolwezi. Lorsque je pars vers Kolwezi, je ne rencontrerai plus Luisha. Je ne rencontrerai plus Kapolowe parce que j'ai déjà atteint Likasi. Amen. J'ai déjà accompli cette première tronçon-là. J'ai vu Luisha, j'ai vu Kapolowe et maintenant j'ai atteint Likasi. Maintenant, je me dirige vers Kolwezi. Maintenant, à Kolwezi, vers Kolwezi, je vais atteindre Fungurume, je vais atteindre Luambo. D'autres voies maintenant qui me poussent maintenant à atteindre Kolwezi. Amen. So, automatiquement, ça veut dire que j'ai dit que Jésus-Christ est venu accomplir la loi. So, automatiquement, lorsque je quitte le trajet de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, à Likasi, il y a des villes que je vais rencontrer. Autrement, une fois que j'arrive déjà à Likasi, du fait que j'ai déjà rencontré ces villes-là, je ne peux plus m'attendre encore de les rencontrer encore sur les chemins de Likasi jusqu'à Kolwezi parce que j'ai déjà accompli ces tronçons-là et les villes qui sont dans ces tronçons-là, je les ai déjà rencontrées, mais je viens de rencontrer Luambo, je vais maintenant rencontrer Kapolowe. Amen. C'est autrement fait, il y avait d'autres cérémonies, d'autres lois qui étaient établies dans l'Ancien Testament qui appartenaient aux Juifs. Hein. Amen. Maintenant, qui n'ont pas traversé la croix, qui sont accomplis à la croix. Amen. Qui ont atteint les degrés de leur maturité à la croix, mais à travers la croix maintenant, au niveau de la croix maintenant, il y a d'autres passages qui ont traversé la croix. Amen. Nous sommes les païens, par exemple, nous sommes les gens des nations. C'est du fait qu'il y avait d'autres lois qu'on avait établies seulement, ce sont les enfants qui devaient observer ça. Nous ne sommes pas censés observer ça parce que maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Automatiquement, la Bible dit que non, notre doctrine est basée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de la Bible. Et ces prophètes-là, ce sont les prophètes, les Jérémie, les Isaïe, les Jude, les Amos, tous ces prophètes-là. Notre doctrine est aussi basée sur leur enseignement. Mais il y avait des lois qui étaient établies, d'autres lois
qui étaient établies, les lois de Moïse qui étaient établies, qui concernaient les Juifs, hein, et qui ne nous concernent pas, nous, les gens des nations. Amen. Surtout, Jésus-Christ n'est pas venu les abolir, mais il est venu les compléter. Ça veut dire que lorsque Jésus est venu, ces lois-là ont atteint les degrés de leur maturité. Amen. Amen, amen. Je vais encore relire le premier passage que j'avais lu, où la Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu que j'ai dit ici, j'ai dit que cette parole de Dieu, c'est les fruits de l'inspiration. Cette parole, c'est Dieu qui parle. Amen. Et j'ai dit que non, non, la seule façon que nous puissions savoir que non, non, c'est Dieu qui est en train de parler ici, amen. C'est nous rentrons maintenant dans la Bible parce que c'est la Bible qui va certifier, qui va nous rassurer que non, ce que cet homme est en train de dire ici, ça vient de Dieu parce que voici la Bible dit ça, X, Y, Z. Amen. Parce que ce que nous devons d'abord comprendre ici, amen, l'homme que Dieu a créé, devant lui, il est exposé à 4 sources d'information. Amen. L'homme est exposé à 4 sources d'information. Et dans ces 4 sources d'information-là, il y a une seule source. C'est une seule source qui est la parole de Dieu. Amen. Qui vient de Dieu. Qui vient de l'inspiration. Amen. C'est comme si l'homme est exposé à une équation à 4 inconnus. C'est-à-dire W, X, Y, Z. Amen. Je parle souvent en termes de X, Y, Z parce que je suis technicien. Alors en technique, amen, nous utilisons beaucoup les termes dans les équations. Alors, j'ai dit que l'homme est exposé à 4 sources d'information. Et ces 4 sources d'information-là sont comme une équation à 4 inconnus. Maintenant, dans cette équation à 4 inconnus-là, il y a seulement une source qui vient de Dieu. Amen. Je vais m'expliquer. L'homme est d'abord exposé par la première source d'information qui est la pensée de l'homme lui-même. Amen. L'homme a d'abord ses propres pensées qui sont des sources qui peuvent lui fournir des informations. Amen. Deuxième source, il y a les diables qui parlent aussi des fois, qui inspirent aussi l'homme. Amen. L'homme peut être influencé par les diables. L'homme peut être influencé par ses propres pensées. L'homme peut être influencé par l'influence extérieure, par les gens qui l'entourent. C'est-à-dire que les gens qui entourent l'homme peuvent aussi être une source d'information à l'homme. Quatrième source, c'est dit que non, Dieu, il est aussi une source d'information. Amen. C'est l'homme est exposé à 4 sources d'information. Amen. Il y a Dieu qui parle, il y a les diables qui parlent, il y a la pensée de l'homme lui-même qui lui communique, il y a aussi l'influence extérieure des gens qui l'entourent qui peuvent aussi lui être comme une source d'information. Amen. Mais là, devant ces 4 sources d'information, des fois, l'homme est confus d'arriver à un niveau de reconnaître, d'identifier que non, où est les sources d'information qui viennent de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement, ce qu'on entend vient de la source d'information qui est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle. Qui ne prophétiserait? Amen. L'homme est exposé aux sources d'information qui est Dieu. Deuxième source d'information qui est ses propres pensées. Troisième source d'information qui est l'influence extérieure. Quatrième source d'information qui est, comme je l'ai dit, les diables qui aussi parlent. Je donne l'exemple, non? Lorsque Pierre, le Seigneur a posé la question à Pierre, qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme?
Pierre a répondu, la première source d'information, ça venait de Dieu. Jésus a dit que ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, c'est mon Père au ciel. C'est une source d'information qui est venue de la parole de Dieu. Amen. Autrement, si Jésus, le Seigneur Jésus a dit que non, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, c'est que même lui, le Seigneur Jésus n'avait pas enseigné à Pierre cela. Mais Pierre a été seulement inspiré par la foi. Pierre était en mesure d'écouter Dieu parler. Il a aperçu l'information à la première source d'information qui est Dieu. La parole de Dieu, Dieu qui a parlé. Maintenant, lorsque Jésus a commencé à parler de sa mort, Pierre encore a cherché à réprimander le Seigneur Jésus-Christ, lui empêchant d'aller à la croix. Et le Seigneur Jésus a dit que non, non, arrière de moi Satan. Amen. C'est autrement, on voit ici que non, non, la première source d'information, c'était que c'est Dieu qui a révélé, mais la deuxième source d'information, c'était maintenant Satan qui a inspiré Pierre. Alors le Seigneur Jésus a automatiquement identifié cette source d'information et il a dit que non, arrière de moi Satan. Amen. C'est automatiquement, première chose que le Seigneur Jésus a identifiée, c'était la première source qui est, cela ne vient pas de toi, c'est mon Père au ciel qui t'a révélé cela. Amen. Deuxième source qui est, arrière de moi Satan, c'est automatiquement ça ne vient ni de tes propres pensées, ni de Dieu, mais c'est Satan qui t'a inspiré. C'est-à-dire que je dis que l'homme en lui-même, il est exposé aux 4 sources d'information, aux 4 influences qui est la parole de Dieu, qui est le diable, qui est ses propres pensées et qui est l'influence extérieure. Amen. Mais là, Dieu veut être au contrôle. Amen. Mais là, l'homme maintenant, il est tellement embrouillé par rapport aux 4 sources d'information. Maintenant, il a du mal, il a des difficultés à identifier que non, non, ça, c'est la source d'information ici, c'est Dieu qui parle. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que non, non. Le troisième passage que nous avions lu, il a dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Trouvera-t-il les gens qui ont cette assurance de la source d'information qui est la parole de Dieu, qui est Dieu qui parle? Il n'a pas dit que non, est-ce que trouvera-t-il les églises? Les églises seront toujours là, les gens seront toujours en train de prier, mais il a dit que est-ce que trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il les gens qui sont sûrs de la source d'information qui est la parole de Dieu, que Dieu parle, et ainsi dit l'Éternel? Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen, peuple de Dieu. Je vais encore relire encore Hébreux 11, versets 1 à 2. Amen. La Bible dit que non, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Là, je vais chercher à entrer un peu en détail sur ces passages-là. Par exemple, si on dit que non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Mais laquelle symbolise, lorsqu'on parle des choses, les choses là, c'est quoi? Amen. Les choses là, les choses qu'on parle ici, c'est les ainsi dit l'Éternel. Amen. C'est les ainsi dit l'Éternel. Amen. C'est les Dieu a dit. Les choses là, c'est les ainsi dit l'Éternel. Amen. Une information venant de la parole de Dieu, Dieu qui parle, maintenant, est une ferme assurance des choses. Amen. Qu'on espère. Ça automatiquement, de la parole, c'est Dieu parle, les ainsi dit l'Éternel. Maintenant, avoir une ferme assurance des choses, avec de l'inspiration, de la parole que Dieu donne. Amen. La foi est une ferme assurance, cette certitude. Amen. De la parole de Dieu que non, non. Ici, c'est Dieu qui parle. Amen. Ça on dit que non, la foi est une ferme assurance des choses. Ces choses-là qu'on espère, ces choses-là viennent de la parole de Dieu. Surtout lorsque Dieu parle. Amen. Lorsque Dieu inspire, lorsque Dieu révèle, les choses-là sont incluses dans cette révélation-là, dans cette inspiration-là, sont incluses dans la parole de Dieu. Amen. Autrement dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. L'espère là vient du mot espérance. Amen.
Maintenant, l'espérance qu'on dit ici, l'espérance, c'est les fruits, c'est les produits de la foi, puis la patience. Amen. Lorsque Dieu révèle, lorsque Dieu donne cette inspiration, tu dois d'abord avoir cette assurance, amen, que cette inspiration, cette parole que je viens d'entendre ici, ça vient de Dieu, amen. Lorsque ça vient de la foi, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui a parlé, c'est ainsi dit l'Éternel, amen. Maintenant, une fois que tu as cette assurance que non, ce que je viens d'entendre ici, c'est la parole de Dieu, ça ne vient pas de mes propres pensées, ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas de l'influence extérieure maintenant. Tu dois maintenant avoir l'espérance, amen. L'espérance qui est le produit de la foi, de la parole que tu as entendue là, parler là, si ce sont des promesses maintenant, et de la patience, amen. Parce que du fait que Dieu a déjà dit, tu dois avoir cette certitude, tu dois avoir cette assurance que non, Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il va l'accomplir maintenant, amen. Par rapport à ça, maintenant, tu dois maintenant avoir l'espérance, amen. Avoir cette patience-là maintenant, qui est basée sur la parole que tu as entendue, qui vient de la foi. Amen, peuple de Dieu. Et après, on dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. On a encore répété les mots, les choses. Amen. Maintenant, si toi tu dis que non, ce que tu as parlé là, ça vient de Dieu. C'est une parole venant de Dieu. C'est une inspiration venant de Dieu. C'est une révélation. Maintenant, cette révélation-là doit se démontrer. Cette révélation ne doit pas seulement rester dans l'imagination. Amen. Parce que tu as dit que non, c'est la parole de Dieu. C'est l'ainsi dit l'Éternel maintenant. C'est l'ainsi dit l'Éternel doit maintenant se démontrer, doit être palpable, doit se voir à l'œil nu, afin que non, les gens puissent avoir cette certitude que non, ce que tu as dit là était le produit de la foi, était le produit de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé en toi. Amen. Si tu n'es pas en mesure de le démontrer, automatiquement, mon frère, ce que tu as dit là n'était pas le produit de la foi. Amen. C'était le produit de ton imagination. Amen. Pour chercher à comprendre cela, nous allons encore lire 1 Corinthiens, chapitre 9, verset, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Amen. On a encore répété le mot « chose ». Amen. Ça veut dire que « chose » là signifie seulement, c'est cette parole de Dieu là. La chose là, automatiquement, est inclue dans la parole de Dieu, est inclue dans la révélation de Dieu, est inclue dans l'inspiration de Dieu. Amen. Est inclue dans l'inspiration de Dieu. On dit que, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Amen. Ce ne sont pas des choses que toi, tu as déjà vues avec tes propres yeux. Amen. Que l'oreille n'a jamais entendu. Ce ne sont pas des choses qu'on t'a même enseignées. Amen. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce ne sont même pas des choses que tu as pensées toi-même avec ton imagination dans ta pensée. Ce ne sont pas des choses que toi, tu as pensées de toi-même. Amen. Ainsi, on dit que non. Ce ne sont pas des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu, Dieu les a préparées pour eux. Amen. On dit que Dieu nous les a révélées par l'Esprit. On nous les a montrées par la révélation. On nous a montrées par l'inspiration. On nous a montré par ainsi dit l'Éternel. Parce que l'ainsi dit l'Éternel, c'est ça même la révélation, c'est ça même l'inspiration. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Amen. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit prend ce qui est de Dieu et nous les révèle, nous les montre. Amen. On dit que non, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, mais Dieu nous les a révélées. Amen. Ces choses-là viennent de la révélation. Amen. Viennent de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui vient de la révélation, une parole vivante, une parole directe, une parole qui est d'actualité.
viennent de la parole de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Amen, bien, peuple de Dieu. Maintenant, ici, je dirais ceci. La foi se présente comme une relation vivante entre la créature et son créateur. Amen. La foi se présente comme une relation vivante entre la créature, nous que Dieu a créé, et son créateur, et Dieu qui nous a créés. Amen. Autrement, c'est Dieu qui est l'initiateur de la foi. Amen. Il parle et il faut quelqu'un pour écouter et le transmettre aux autres. Amen. Il faut que quelqu'un soit en mesure d'écouter l'ainsi dit l'Éternel, ce que Dieu dit, et le transmettre aux autres. Et lorsque la personne écoute ce que Dieu dit, et ça doit se prouver que c'est Dieu qui a dit. Amen. Autrement dit, la foi se présente comme une relation vivante entre les créatures et son créateur qui est notre Dieu. Amen. Je vais lire Jérémie 9, versets 23 à 24. La Bible nous dit ceci, je vais lire au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de ma connaissance, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Autrement dit, on ne doit pas se glorifier de notre richesse, on ne doit pas se glorifier de notre sagesse, on ne doit pas se glorifier de notre intelligence, mais on doit se glorifier que nous connaissons Dieu. Amen. On doit se glorifier que par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés dans une dimension que lorsque Dieu parle, on est en mesure de l'écouter. Amen. Nous devons nous glorifier du fait que nous ne sommes plus dans la confusion. Amen. Nous avons maintenant cette certitude, cette maturité de pouvoir distinguer, différencier entre la voix de Dieu, Dieu qui parle, la parole de Dieu, nos propres pensées, l'inspiration qui vient du diable et l'influence d'extérieur. Une fois que nous sommes en mesure d'avoir cette certitude que non, ce que je viens d'entendre ici, comme source d'inspiration, la voix qui me donne cette source d'information ici, c'est Dieu. Et là, Dieu dit que non, on doit se glorifier par rapport à ça. Amen. Et je vais aussi encore lire l'autre passage. Je vais lire sur Matthieu chapitre 16, verset 16 à 20. Matthieu chapitre 16, verset 16 à 20, la Bible nous dit ceci. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera délié dans les cieux, sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Je vais un peu expliquer dans ce passage ici. Dans ce passage ici, le Seigneur Jésus-Christ voulait attester, amen, voulait se rassurer que non, les disciples que j'ai formés pendant 3 ans et demi sont maintenant matures et ils sont à mesure maintenant capables d'écouter Dieu, la voix de Dieu.
lorsque Dieu parle, à travers la foi, amen, ils peuvent facilement écouter Dieu parler et avec assurance donner cette réponse. Amen. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné cette réponse, qu'est-ce que les gens disent des fils de l'homme? Ils ont dit que non, les uns disent que Dieu est Élie. Les autres disent que tu es Jean. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Amen. Ça, c'était les gens qui sont au dehors, les gens de l'extérieur. Mais là, il a posé la question à ses disciples. Maintenant, qu'est-ce que vous dites du Fils de l'homme? Et Pierre a répondu que tu es le Christ. Amen. Et Jésus a dit ceci à Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Mais c'est mon Père au ciel. Tu es Pierre. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Amen. C'est ce que dit que le Seigneur Jésus-Christ voulait se rassurer que non, les disciples que j'ai enseignés pendant 3 ans et demi, ils sont maintenant en mesure d'écouter la voix de Dieu, d'identifier, de différencier la voix de Dieu et les autres voix. Amen. Parce que lorsque Pierre a répondu, Pierre n'a pas hésité. Il a répondu avec assurance. Amen. Automatiquement, lorsqu'il a répondu avec assurance, amen, et Jésus a dit que non, cela ne vient pas de toi. C'est mon Père au ciel qui t'a révélé cela. Automatiquement, il a dit que si tu es Pierre, mais sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne vont pas vaincre. Mais avant, il a d'abord dit que non, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi il a dit que non, tu es heureux? Vous savez, il m'a dit que non, Pierre est heureux parce qu'il est parvenu à identifier la voix de Dieu à travers la révélation. Amen. Dieu a parlé et Pierre pouvait facilement identifier la voix de Dieu à travers la révélation et donner la réponse par rapport à la révélation qu'il a reçue de Dieu sans pouvoir hésiter. Et c'est ce qui a poussé au Seigneur Jésus-Christ de dire que non, tu es heureux. C'est ce qui veut dire que mon frère, ma soeur, si tu es en mesure d'écouter comment Dieu parle, si tu es en mesure d'écouter la voix de Dieu, si tu es en mesure d'identifier, de différencier, non, ce que je viens d'écouter ici, c'est Dieu qui parle, et ce n'est pas le diable, ce n'est pas mes propres pensées, ce n'est pas l'influence extérieure. Mon frère, tu es déjà heureux. Amen. Parce que Dieu parle en esprit. Amen. Mais lorsque Dieu parle en esprit, il y a d'abord d'autres influences qui est d'abord ma pensée, nos pensées, qui est le diable, qui est l'influence extérieure qui peut facilement nous influencer, en fait que nous ne soyons pas sûrs que non, la voix que nous venons d'entendre là, c'est la voix de Dieu. Amen. Mais si tu arrives en mesure d'identifier que non, ce que je viens d'entendre ici, c'est la voix de Dieu et tu as cette assurance de dire non, tu es heureux. Amen. Tu viens de dire que non, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père au ciel. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâti mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Amen. C'est l'église de Dieu ne sera pas bâtie seulement sur pierre. Amen. L'église de Dieu sera bâtie sur les gens qui sont en mesure d'écouter Dieu parler à travers l'inspiration, à travers des révélations, et d'être sûr que ce que je viens d'entendre ici, c'est Dieu qui me parle. Amen. Automatiquement, ce sont ces gens-là qui vont bâtir l'église de Dieu. Parce que Dieu parle en esprit. Dieu parle à travers la révélation. Si nous partons dans la Bible, dans très peu de temps dans la Bible, Dieu a parlé audiblement. La majeure des temps, la plupart des temps dans la Bible, Dieu parlait en esprit. Dieu parlait à travers l'inspiration. Dieu parlait à travers la révélation. Dieu, très peu de temps, il a parlé audiblement. Je sais qu'il y a des fois, il a parlé audiblement lorsqu'il a parlé lorsqu'on a baptisé Jésus-Christ, il a dit que non, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Suivez-le. Amen. À la montagne de la transfiguration, il a parlé aussi audiblement. Amen. Il y a des fois dans la Bible que Dieu a parlé audiblement, mais pour la mission que Dieu nous donne, Dieu parle en esprit. Pourquoi Dieu parle en esprit? Parce que
La révélation, lorsque Dieu donne la révélation, lorsque Dieu donne l'inspiration, si tu ne déclares pas cette inspiration, le diable ne saura pas l'inspiration que Dieu t'a donnée. Le diable ne saura pas la révélation que Dieu t'a donnée. C'est seulement lorsque tu le déclares par la bouche que le diable saura que ah, ça c'est le message que non, Dieu lui a révélé autrement. Le diable maintenant prendra garde. Se mettra sous ses gardes. Mais une fois que tu n'as pas encore, révélé, tu n'as pas encore donné la révélation par rapport au message que Dieu t'a donné, le diable ne saura pas la révélation. Amen. Le diable ne saura pas la révélation. Parce qu'il a dit que non, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Que les portes du séjour des morts ne vont pas vaincre. Pourquoi les portes du séjour des morts ne vont pas vaincre? Parce que le diable fait ses planifications dans les séjours des morts. Amen. Maintenant, du fait que le diable, il a le contrôle des séjours des morts. Amen. Maintenant, le diable, avec ses démons, ils font des planifications. Amen. Mais lorsque Dieu te donne cette inspiration, du fait que Dieu te donne cette inspiration, amen, eux n'écoutent pas l'inspiration et la révélation que Dieu te donne. Amen. Autrement, il sera difficile pour les diables de planifier, de se mettre sous ses gardes pour chercher à contrecarrer la révélation. Parce que lorsque Dieu donne la révélation, les diables n'écoutent pas la révélation. C'est seulement lorsque tu les déclares que les diables sait maintenant que non, ah, voici les messages que Dieu lui a donnés, voici la déclaration que Dieu lui a parlé, voici la parole de Dieu que Dieu lui a donnée. Mais une fois que tu n'as pas encore déclaré cette parole, amen, les diables ne le saura pas. Amen. Automatiquement, c'est pour ça qu'il dit que non, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la révélation, l'église sera bâtie. C'est seulement l'église qui est construite sur la révélation. L'église qui est bâtie sur l'insigne de l'Éternel. Amen. Les portes du séjour des morts, les diables ne peuvent pas vaincre cette église-là. J'avais dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu qu'on dit ici, c'est la parole qui vient de l'inspiration. C'est la parole qui vient de la révélation. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole qu'on dit ici, ce n'est pas la Bible. Amen. Et j'ai dit que la Bible est les fruits de la foi. Amen. C'est la foi qui a engendré la Bible. C'est la foi qui a engendré l'écriture. Ça veut automatiquement, les gens ont écouté Dieu parler, la parole de Dieu, comme inspiration, et ils ont écrit la Bible. Et j'ai dit ceci, mais la Bible certifie la foi. Amen. C'est la Bible, c'est à travers la Bible qu'on sait, que l'on sait facilement identifier que non, cette parole que Dieu, cet homme nous dit ici, que ça vient de Dieu. C'est en rentrant dans la Bible nous donne cette certitude d'être sûr que non, les messages qu'on vient nous donner ici, la parole qu'on vient nous donner ici, réellement ça vient de Dieu. Amen. C'est la Bible atteste, la Bible certifie la parole qui vient de la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est Dieu qui parle. La foi, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Maintenant, pour être sûr que c'est l'ainsi dit l'Éternel ici vient de Dieu, c'est alors qu'on rentre maintenant dans la Bible, parce que la Bible, Dieu s'est identifié dans la Bible. La Bible, c'est le livre que Dieu a écrit à travers l'inspiration qu'il a donné, il a donné aussi au Père de la foi. C'est à travers la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous méditons la Bible, nous serons certifiés. Nous serons sûrs que non, les messages de la foi ici que M. X, Y, Z nous apporte vient de Dieu. Amen. Autrement, la Bible certifie la foi. Amen. Parce que la Bible a été engendrée par la foi. La Bible est le produit de la foi. Mais la foi est le produit de la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. La foi, c'est ainsi dit l'Éternel. Mais la Bible nous donne cette certitude que l'ainsi dit l'Éternel qu'on vient d'entendre ici, non,
Ça, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Et automatiquement, la foi a engendré la Bible. La Bible est le produit de la foi. Amen. Maintenant, toute la foi n'est pas renfermée dans la Bible. Parce que Dieu est très grand. Amen. La Bible dit même les ciels, les plus hauts ciels ne peuvent pas les contenir. Surtout même la Bible ne peut pas contenir Dieu. Amen. Ne peut pas contenir toute la grandeur de Dieu. Parce que j'ai dit aussi avant que non, non, Jésus a dit que non, non, aux pharisiens, au jour que non, vous consultez les Écritures, cherchez à voir la vérité en elle, mais je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie, car toute l'Écriture parle de moi. Maintenant, voici, je suis venu, vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Et lorsque le Seigneur Jésus parlait, il n'y avait que l'Ancien Testament. Amen. Il n'y avait que non, la Bible du Genèse jusqu'à, je crois, jusqu'à Zacharie. Amen. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Mais automatiquement, le Nouveau Testament est venu par après, et le Nouveau Testament était le fruit de la foi, était le fruit de l'inspiration de Dieu, était le fruit de ainsi dit l'Éternel. Amen. La Bible dit ceci, l'Esprit vivifie. Amen. C'est l'Esprit qui inspire. L'Esprit, c'est Dieu qui parle. La lettre tue. Amen. Il faut l'Esprit pour accomplir la lettre. Amen. C'est l'Esprit qui accomplit la lettre. Amen. C'est l'Esprit qui engendre la lettre. Mais la lettre n'engendre pas l'Esprit. Amen. Et pourtant, l'Esprit peut être une menace pour la lettre, et la lettre est une garantie contre les dérivés de l'Esprit. Je vais répéter encore. L'Esprit vivifie, l'Esprit donne la vie. La lettre tue. Amen. Il faut l'Esprit pour accomplir la lettre. Et pourtant, l'Esprit peut être une menace pour la lettre, et la lettre est une garantie contre les dérivés de l'Esprit. Je vais aussi un peu expliquer ici. Et l'Esprit vivifie, c'est l'Esprit qui donne la vie. Amen. La lettre tue. Amen. C'est automatiquement, lorsque nous parlons dans la lettre, nous voyons que nous regardons comme dans le cas de nous, les gens des nations. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit que non, je suis venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Amen. Il a dit qu'il n'était pas venu pour nous. Il est venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Et lorsque la femme cananéenne est venue vers Jésus-Christ, avec son enfant qui était malade, Jésus a dit ceci, je ne peux pas prendre les pains des enfants et les donner aux chiots. Et la femme cananéenne a répondu que non, non, les chiots mangent même les miettes qui tombent en dessous de la table. Mais à travers sa foi, son enfant était guéri. Amen. Ils ont dit que non, non, l'Esprit vivifie, mais la lettre tue. Lorsque Jésus-Christ a dit que non, je ne suis pas venu pour les brebis perdues, je ne suis pas venu je suis seulement venu pour les brebis perdues d'Israël. Autrement, c'est dans cette parole, c'est comme si nous étions disqualifiés. La lettre nous avait déjà disqualifiés. Amen. La lettre tue. Amen. Et même lorsque le Seigneur Jésus est parti, les disciples qui étaient restés, ils étaient sûrs que non, non, les saluts étaient seulement pour eux, pas pour les gens des nations. Mais lorsque Pierre, il a eu cette révélation, les rêves, les songes de la natte qui descendait du ciel avec les aliments impurs qu'eux n'étaient pas supposés aussi manger dans l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, automatiquement, il y avait quelques catégories des animaux que non, non, les enfants d'Israël n'étaient pas supposés manger. Et Dieu lui a dit de manger. Amen. C'est comme si Dieu lui a dit de manger. L'Esprit vivifie. Dieu donne cette autorisation de manger. Et Pierre a répondu que rien d'impur n'est jamais entré dans ma bouche. Et Dieu a dit qu'il n'appelle pas impur ce que Dieu appelle pire. Dieu a donné la vie. Dieu a vivifié. Amen. Et automatiquement, la Bible a dit que non, non, à partir de cette déclaration, hein,
Dieu maintenant a sanctifié tous les aliments. Amen. On peut maintenant tout manger, même ceux qui ne mangeaient pas dans l'ancienne alliance. Hein. Aujourd'hui, on peut manger. Dieu a sanctifié toute nourriture. Mais automatiquement, lorsque maintenant Pierre cherchait maintenant à se poser la question, la signification de cette rêve qu'il a vu, la vision qu'il a reçue, le surlendemain, automatiquement, il y avait maintenant les serviteurs de Corneille qui sont venus à la maison, dans la maison de Pierre. Et lorsque Pierre a vu Corneille, autrement, il a même compris le sens du songe, du message qu'il avait reçu de la part de Dieu. Mais là, Pierre est parti avec eux. Et lorsque Pierre est parti avec eux, même lorsqu'il partait avec eux à la maison de Corneille, et lui et les autres disciples, ils savaient toujours que non, le salut n'était que pour les Juifs. Ils savaient que Jésus était venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Mais là, Pierre était surpris lorsqu'il est arrivé à la maison de Corneille. Lorsqu'il a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu, amen, et le Saint-Esprit a donné même la vie aux gens des nations. Qu'est-ce que je dis par donner la vie autrement? Même les gens des nations étaient remplis du Saint-Esprit. Pierre était étonné, mais lorsque Pierre maintenant était rentré chez les disciples ont commencé à les questionner, à les poser des questions. Pourquoi les gens des nations ont été remplis du Saint-Esprit? Parce que pour eux, non, le salut était seulement pour les Juifs. Maintenant, lorsque Pierre a commencé à expliquer, autrement, même les disciples, ils ont entendu que non, Dieu a accordé aussi la grâce envers les nations. Amen. Et ils se sont réjouis. Or, avant que les disciples, Pierre ne puisse venir leur expliquer, les disciples étaient sûrs et certains que le salut n'était que pour les Juifs. Mais comme l'Esprit vivifie, l'Esprit a maintenant donné la vie aux gens des nations. Au moment dans l'ancienne alliance, les gens des nations étaient des rejetés. Dieu les avait déjà rejetés, mais l'Esprit a donné la vie maintenant aux gens des nations. Amen, peuple des dieux. Voici, nous venons de terminer notre première partie sur l'enseignement concernant la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Chani anusambi wachendelela chemeno chani anusambi chamakanda chemeno chani chemeno chani chemeno chani anusambi wachendelela chemeno chani anusambi chamakanda chemeno chani chemeno chani